Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de chimie organique dans laquelle on va parler de composés organométalliques ou dans ce cas-ci plus précisément on va parler des organomagnésiens. Peut-être que vous avez déjà entendu cette appellation organomagnésiens ou peut-être même que vous avez déjà entendu un terme beaucoup plus on va dire générique connu sous le nom de réactif de Grignard. Organomagnésiens ou réactif de Grignard, c'est la même chose. Et en fait, qu'est-ce qu'un composé organomagnésien ? Pour démarrer l'exercice, on va quand même préciser ce que cela veut dire. Ici, je vais le souligner. En fait, un composé organomagnésien, c'est un composé de type R, Mg, X. Où R ici, en fait, c'est une chaîne alkyle. Et ici, en fait, le X, c'est un halogène. Halogène. Et ici, pour les halogènes, on peut avoir le brome, l'iode ou le chlore. On ne peut pas avoir de fluor parce qu'en fait, je vais l'expliquer un peu plus loin, mais le fluor en fait va créer une liaison qui est beaucoup trop forte entre la chaîne alkyle et l'halogène comme le fluor. Du coup, le magnésium ne pourra pas s'insérer entre les deux. Du coup, on ne pourra pas former de composés organomagnésiens avec le fluor. Bien, ceci c'est pour les organomagnésiens. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on forme les organomagnésiens avant de résoudre les exercices ici que je vous ai mis à côté. Mais on va d'abord voir ce qu'on appelle la formation du réactif de Grignard. Et ça c'est très important parce que dans vos laboratoires de travaux pratiques, vous serez certainement amené à faire ce type de réaction, ou bien même dans vos examens écrits, etc. Souvent, on peut vous demander comment est-ce que vous préparez le réactif de Grignard. Et ça, c'est une notion vraiment fondamentale. Du coup, pour la formation du réactif de Grignard, en fait, on va partir d'un halogénoalcane de type Rx, auquel en fait on va rajouter du magnésium métallique. Et en fait, il y a deux choses importantes à ce niveau-ci, c'est qu'au niveau des polarités, en fait, ici, on va être plutôt partiellement positif, alors qu'ici, on va être plutôt partiellement négatif parce qu'on a un halogène qui va en fait attirer davantage les électrons de la liaison vers elle-même. Et en fait, ceci, ça nous donne quoi ? Il faut savoir que ce type de réaction pour former le réactif de Grignard se passe en fait dans des solvants non polaires. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple, de l'éther ou du THF. En l'occurrence ici, on va par exemple prendre de l'éther, et plus précisément du diéthyléther, un solvant dans ce solvant qui sera anhydre, c'est-à-dire qui aura été, pour ainsi dire, en fait, déshydraté. On n'a plus aucune molécule d'eau dans le diéthyléther, car le réactif de Grignard est très très sensible à l'eau, parce qu'en fait, ce réactif de Grignard est très réactif. Du coup, et ceci, ça va nous donner quoi en fait comme produit ? Ceci va nous donner en fait ce type de produit-là, dans lequel le magnésium en fait va venir s'insérer entre la chaîne alkyle et l'halogène. Et en fait, une chose importante qu'il faut constater, c'est que précédemment ici, on avait la charge partiellement positive qui était sur la chaîne alkyle. Ici, ça va être le contraire. En fait, on va avoir ici une charge partiellement négative. On inverse pour ainsi dire des polarités. Et ici, pour le magnésium, on va avoir une charge partiellement positive. Et du coup, on forme comme ceci le réactif de Grignard. Et comme je l'ai dit précédemment, en fait, ce type de réaction est extrêmement sensible aux solvants polaires. On ne peut le faire que dans des solvants apolaires, parce que on va prendre un exemple. Si par exemple la réaction se faisait dans de l'eau, on va prendre par exemple ici une molécule d'eau, et on va dire que voilà, on a réussi à former le réactif de Grignard, mais le problème, on va par exemple prendre ce type de réactif. On va prendre par exemple ce BrMg CH3. Le problème, c'est qu'une fois qu'on aura formé le réactif de Grignard, si on est dans un solvant polaire, en fait, nous, ce qu'on veut faire via
via ce type de réaction, c'est créer de nouvelles liaisons carbone-carbone. Le problème, c'est que dans ce cas-ci, en fait, un instant. Le problème, c'est que dans ce cas-ci, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette réaction, le réactif de Grignard va directement attaquer un hydrogène ici, et ça va former en fait ce type de molécule, ici du méthane. On va avoir ici, on va avoir ceci, et on va avoir MgBr+. C'est-à-dire qu'ici on n'aura pratiquement rien fait, hein. On n'aura pas créé de nouvelles liaisons carbone-carbone comme je vais vous montrer juste après. Et ça c'est un truc extrêmement important, c'est que, je résume rapidement pour la formation du réactif de Grignard. On part d'un halogénoalcane auquel on va mettre du magnésium solide dans un solvant non polaire, par exemple l'éther ou du THF, tétrahydrofurane, anhydre bien sûr. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les polarités grâce au fait que le magnésium va venir s'insérer entre les deux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce composé de réactif de Grignard, c'est un composé nucléophile. C'est-à-dire qu'il va pouvoir attaquer les carbones électrodéficients. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Bien, pour la suite de l'exercice, je vais en fait retirer ceci. On n'en a plus besoin. Tac tac, ou plutôt je vais venir le descendre un peu plus bas, pour pas que ça nous gêne. Ouais, je vais le mettre ici. Et je vais remonter en haut, et on va pouvoir commencer à résoudre des exercices. Et on nous demande, détermine les produits obtenus pour ces réactions en présence d'un organomagnésiien. Bien, du coup, on va partir sur la résolution directement. Ici, on a une cétone. L'acétone est ici. Ici, on a ce qu'on appelle l'organomagnésiien. Ceci, c'est l'organomagnésiien. On reconnaît bien la chaîne alkyle, le magnésium et l'hydrogène. Et ici, il y a un traitement de réaction qui est important et dont je vous expliquerai ça sert à quoi. Du coup, on va sans plus tarder dessiner des flèches de mécanisme. Je vous avais dit que juste avant que l'organomagnésiien se comporte comme un nucléophile. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que entre le magnésium, tac tac, et le carbone ici, en fait, c'est cette liaison entre les deux qui va venir attaquer en fait les carbones électrodéficients. Et on se rappelle que dans le cas des carbonyles, ici on a un carbone qui est partiellement positif, et ici on a un oxygène qui est partiellement négatif car il attire davantage les électrons de la liaison. Du coup, au niveau du mécanisme, on va avoir cette liaison entre ces deux points qui va en fait venir attaquer ce carbone électrodéficient, et on va avoir une délocalisation des électrons à ce niveau-là, et en fait on va former ce produit-ci que je vais dessiner. On aura un oxygène chargé négativement, on va avoir ce carbone qui n'aura pas bougé, et on va en fait avoir cette nouvelle chaîne qui va se former. Et cette nouvelle chaîne en fait, que je vais mettre ici en vert, ici on a 1, 2, et en fait c'est simplement 1 et 2, ça provient de cette nouvelle molécule. Et comme je vous avais dit, l'intérêt des composés organomagnésiens, organométalliques en général, c'est de former de nouvelles liaisons carbone-carbone. En l'occurrence ici on a formé une nouvelle liaison carbone-carbone entre l'organomagnésiien et l'acétone. Du coup, ce qui va se passer ensuite, ça va être très très simple. Je vais simplement mettre les doublets, comme ça on est complet. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'en fait on va avoir le traitement de réaction, c'est-à-dire on est en présence d'acide, et ça je vais noter comme ceci. Ça revient à écrire H3O+, hein, c'est pareil. Et en fait ce qui va se passer, c'est simplement qu'on va former ce produit-ci. Tac. Et en fait ici on a toujours notre nouvelle liaison avec nos deux carbones incorporés. À savoir que pour cet intermédiaire-ci, en fait, si on veut être totalement exact,
on a à proximité de l'oxygène chargé négativement, on a en fait ce composé-ci qui vient stabiliser légèrement en fait l'oxygène en attendant le traitement de réaction. À savoir que le traitement de réaction ne peut se faire qu'une fois qu'on a formé l'intermédiaire. C'est pour ça qu'ici, j'ai bien séparé étape 1 et ensuite étape 2. Autrement le réactif de Grignard réagirait directement avec H3O+, et ça, c'est pas ce qui est souhaité. Très bien, avant de passer au deuxième exercice, il faut savoir que ce type de réaction d'un organomagnésiien en présence d'une d'une cétone ou d'un d'une cétone ou d'un aldéhyde, c'est-à-dire des composés de type cétone ou des composés de type aldéhyde en présence d'un composé organomagnésien va en fait toujours nous donner comme produit final un alcool. Et ici, on a bien un alcool. Et on est parti d'une cétone. Mais si on était parti de l'aldéhyde, ça aurait été exactement pareil. Bien, on va passer maintenant à l'exercice numéro 2, où cette fois-ci, on a comme produit de départ, non pas un aldéhyde, non pas une cétone, mais on a ce qu'on appelle un ester. Du coup, je vais, maintenant que vous êtes un peu plus familiarisé avec le mécanisme, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Du coup, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on aura la liaison ici, qui va venir attaquer le carbone déficitaire en électrons. On va avoir délocalisation. Je vais dessiner l'intermédiaire de réaction qui sera obtenu. On va obtenir ceci. On aura, décidément, on aura ceci. On aura ceci qui n'aura pas bougé. Et on va avoir cette nouvelle liaison carbone-carbone. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est qu'en fait, ici, on va avoir cette charge qui va en fait se rabattre sur la liaison pour faciliter le départ de ce groupe. Et en fait, ici, on va se retrouver avec quoi ensuite? On va se retrouver en fait avec cet intermédiaire-ci. Et cet intermédiaire-ci, c'est quoi en fait? C'est une cétone. Et qu'est-ce qui se passe en présence d'une cétone? On l'a vu juste avant, en fait, le réactif de Grignard va continuer à réagir parce que cette cétone est toujours réactif vis-à-vis des Grignards. Et du coup, on va repartir sur une seconde attaque. On va avoir CH3, MgBr. Je vais prendre une autre couleur, le rouge. Attaque sur le carbone déficitaire en électrons. Délocalisation. Du coup, on va former comme intermédiaire ceci. R. Tac tac. Ici, on va avoir charge négatif. On va avoir CH3. Et on va avoir CH3. Du coup, je vais descendre un peu plus bas. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? On se rappelle qu'ici, on a un traitement de réaction. Du coup, on va avoir H+, et on va former ce produit-ci. Et voilà, on forme ce produit-ci. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en présence d'un ester, en fait, l'organomagnésiien va réagir deux fois. Une première fois avec le produit de départ. Ensuite, on va avoir l'alcoolate qui va ensuite favoriser le départ d'un groupe partant. Et on va reformer une cétone qui va pouvoir réagir également avec l'organomagnésiien pour former en fait un alcool. Et il faut savoir qu'en présence d'un ester, on va former systématiquement un alcool, mais tertiaire. Et on remarque bien que cet alcool est tertiaire car il est lié à 3 carbones, 3 groupements alkyles. On a bientôt fini. Du coup, on va passer au dernier exercice. J'espère que normalement j'aurai de la place, mais on va voir. Très bien. Du coup, ici, c'est légèrement différent. On n'est plus en présence on n'est plus en présence d'une cétone, d'un aldéhyde ou d'un ester.
ici, on a notre organo-magnésien de type RMgX, et ici, on a du dioxyde de carbone. Et je vous donne déjà la réponse à l'avance. Lorsqu'on met ces deux choses en même temps, on va former ce qu'on appelle un acide carboxylique. Et la formule de l'acide carboxylique est de type RCOOH. Et on va voir ça tout de suite. Mais d'un point de vue mécanistique, comment ça se passe? Pour rappel, ici, on a la fameuse liaison qui est nucléophile. Et ici, on a oxygène partiellement négatif, oxygène partiellement négatif, et ici, on a le carbone partiellement positif. Et ceci est nucléophile. Du coup, on va venir attaquer ce carbone, et ensuite rabattement de la liaison sur un des deux oxygènes, et on va former cet intermédiaire-ci. Je vais écrire comme ceci. On va former tac, tac. Ici, on sera comme ceci. Et ici, on sera comme ça. Excusez-moi. Du coup, ici, je vais mieux réécrire. Tac, tac. On supprime ça. Je vais le faire plus proprement, ce sera plus clair pour vous. Du coup, je compterai après le nombre de carbone pour vous montrer qu'il n'y a pas d'erreur. Du coup, on est à tac, tac. Ici, on est comme ceci, et on est comme ceci. Au moins. Et ici, on a normalement, le MgI+, qui est pas trop loin à côté pour stabiliser ici la charge négative. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je mets une autre flèche qui va dans ce sens-là. Traitement de réaction. Et on va obtenir ceci, qui est en fait l'acide carboxylique de type RCOOH. Et au niveau des carbones, on va quand même compter pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5. Mais on n'oublie pas qu'il y a également ce carbone-ci, 6, qui est ce carbone-ci, 6. Et voilà, on a bien la bonne molécule. Du coup, il n'y a pas eu d'erreur à ce niveau-là. Et ça met fin à l'exercice. Du coup, pour résumer très rapidement, en fait, ici, on a vu ce qu'on appelle des organométalliques. En fait, les organométalliques, il en existe plein. Ici, on a regardé un cas spécifique qui est le réactif de Grignard, qui est le plus connu, qui est l'organomagnésian. Mais il y a également des organolithiens, des organocuprates avec le cuivre, etc. Mais ça, c'est pas le sujet abordé. Du coup, on a vu comment préparer ce réactif de Grignard. En fait, il suffit de prendre un halogénoalcane en présence de magnésium dans un solvant non polaire, anhydre, de type diéthé d'éther par exemple, et on va former le réactif de Grignard où il y a eu un inversement de polarité, où cette fois-ci, en fait, la chaîne alkyle est plutôt considérée comme partiellement négatif, et en fait la liaison entre la chaîne alkyle et le magnésium va en fait être nucléophile, et c'est comme ceci qu'on va pouvoir attaquer des carbones déficients en électrons. Et on a vu ceci au travers de 3 exemples, notamment les réactions d'organo-magnésiens avec les cétones et les aldéhydes qui conduisent à des alcools. Ensuite, en présence d'ester, l'organo-magnésien s'additionne 2 fois pour former un alcool tertiaire, et en présence du dioxyde de carbone, on va former ce qu'on appelle un acide carboxylique. Du coup voilà, ceci c'est la fin de la réaction, la fin de la vidéo. Du coup si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On m'a laissé un commentaire récemment pour me demander de faire un exercice sur la stéréosélectivité. C'est une vidéo qui arrive bientôt, très vite, du coup n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, et j'en prendrai bonne note. Du coup je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.